Chers amis, dans quelques jours, nous aurons le bonheur, l'occasion, Be'ezrat Hashem, de célébrer la fête de Purim. La fête de Purim est une fête exceptionnelle, c'est une fête qui ne dure qu'un seul jour dans l'année. C'est une fête qui est marquée par une joie extraordinaire, une fête qui est marquée par de très nombreuses mitzvot. Nous souhaitons, dans notre petite Dvar Torah, nous attacher à parler d'un point auquel on ne fait pas toujours attention, quelque chose auquel on n'accorde pas l'attention nécessaire, l'attention suffisante. Nous voulons parler des téphilotes, des prières du jour de Purim. Le jour de Purim est un jour durant lequel nous devrions accroître nos téphilotes, nos prières à Akadosh Baruch Hu, et nous souhaitons illustrer la force des prières du jour de Purim au travers de 3 enseignements que nous allons ramener de nos chachamim, de nos sages. Le premier enseignement, c'est un enseignement que donne un grand maître de la chassidoute qui s'appelle Rabbi Israël de Rojin. Rabbi Israël nous explique que nous avons une loi dans le Shulchan Aruch qui parle de Purim, qui parle de la mitzvah de Matanot la Evionim, les dons, la tzedaka particulière, spécifique au jour de Purim. Et à propos de cette tzedaka du jour de Purim, Rabbi Yosef Karo dit « Kol haposhet yado not nimlo » quiconque tend la main, on lui donne la tzedaka sans chercher à savoir est-ce qu'il a besoin de cette tzedaka, est-ce qu'il n'en a pas besoin, on n'est pas médakdek, on ne fait pas d'enquête et on donne à celui qui tend la main. Partant de là, Rabbi Israël de Rojin nous dit que la Gemara dans le traité Megillah, au folio numéro 7, nous apprend qu'il est écrit que qui yemu les marla masheki belu les mata. Ce qui veut dire que dans le Bet Din Shel Marla, le tribunal céleste, on a validé les décisions prises par le tribunal terrestre. Expliquons-nous. La Megillah nous dit que le Bet Din, c'est-à-dire les autorités, le Sanhedrin de l'époque, ont créé, ont mis en place, institué la fête de Purim avec l'ensemble des mitzvot qui lui sont rattachés. Ces décisions, disent les Chachamim dans la Gemara, dans le traité Megillah du Talmud, ces décisions ont été entérinées par le Bet Din Shel Marla, le tribunal céleste. Rabbi Israël de Rojin reprend ce principe et il nous enseigne que la décision prise d'accepter de donner la tzedaka à quiconque tend la main est une décision qui également a été entérinée et validée par le Bet Din Shel Marla, le tribunal céleste. Symboliquement, il nous explique que tendre la main, c'est également adresser des téphilotes, adresser des prières à Akadosh Baruch Hu. De la même façon que on accepte de donner la tzedaka à quiconque tend la main le jour de Purim, eh bien également, Rabbi Israël d'origine nous explique que celui qui tend la main vers le ciel, tend la main vers Akadosh Baruch Hu pour lui adresser ses téphilotes, ses prières, le jour de Purim, on accepte de répondre favorablement à ses prières sans être médakdek, acharav, sans mener d'enquête concernant le fait de savoir est-ce qu'il mérite ou pas qu'on réponde favorablement à la prière qu'il a adressée. Voilà un premier enseignement qui montre et qui illustre déjà la force des prières adressées à Akadosh Baruch Hu le jour de Purim. Un second enseignement donné par un autre maître de la chassidoute qui s'appelle Rabbi Meir de Djikov. Rabbi Meir de Djikov fait référence à une autre Gemara qui se trouve cette fois dans le traité Shabbat, au folio 88, et qui nous dit que lorsque les Béné Israël, en l'an 2448, ont accepté la Torah, cette Gemara nous révèle que Akadosh Baruch Hu a renversé la montagne au-dessus de leur tête en leur imposant d'accepter cette Torah par la force. La Gemara dans le traité Shabbat dit « Tiens donc, c'est étonnant, si les Béné Israël ont accepté par la force la Torah à l'époque du Matan Torah en l'an 2448, pourquoi donc Akadosh Baruch Hu par la suite pourrait-il leur reprocher les transgressions éventuelles de la Torah? On ne peut pas reprocher à quelqu'un de ne pas respecter quelque chose qu'il n'a accepté que sous la contrainte et sous la force. La Gemara répond, c'est vrai, mais par la suite, à l'occasion de l'histoire de Purim, les Béné Israël ont accepté de leur plein gré, librement, avec tout leur consentement et toute leur approbation, les mitzvot de la Torah. C'est ce que la Gemara dit dans le traité Shabbat, folio 88. Rabbi Meir de Djikov dit, c'est très intéressant ce qu'il dit ici. Les Béné Israël ont accepté Beratson, c'est-à-dire avec toute leur approbation, avec toute leur flamme, leur enthousiasme, l'ensemble, la totalité des mitzvot de la Torah. Or nous avons un principe qui nous dit que l'Éternel agit, Akadosh Baruch Hu agit, mida keneged mida, mesure pour mesure. Les Béné Israël ont accepté à l'occasion de Purim, il y a de cela 2400 ans, toutes les mitzvot de la Torah Beratson, avec consentement, approbation,
avec un acquiescement total. De la même façon, Akadosh Baruch Hu également agit à l'égard des Béné Israël qui adressent leurs tefilot, leurs prières à Hachem. Beratson, il accepte favorablement toutes les prières qu'ils prononcent, qu'ils peuvent adresser à Hachem en ce jour-là. Et il illustre son enseignement au travers d'une très belle lecture symbolique et allégorique du début de la Megillat Esther. Au tout début, on nous dit que le roi Achashverosh a organisé un festin dans lequel le faste et le luxe n'ont pas connu de limite. Et à propos de ce festin, Rabbi Meir de Jikov dit qu'on peut l'interpréter symboliquement comme se référant au don de la Torah. Expliquons-nous. Il est question du Melech. Le Melech, dit Rabbi Meir de Jikov, ce n'est plus Achashverosh, c'est le Melech Malchi HaMelachim, le roi des rois. À propos de ce festin, on dit Ve'ashetia kadat en ones. La boisson était consommée sans aucune contrainte, librement. La boisson, dit-il, c'est ici la consommation du vin de la Torah. On fait référence à l'acceptation qui a été celle des Béné Israël du joug de la Torah à l'occasion de Purim. Les Béné Israël ont accepté librement, avec tout leur consentement, les mitzvot de la Torah le jour de Purim, en ones, sans aucune contrainte. Par voie de conséquence, le roi, c'est-à-dire le Melech Malchi HaMelachim, a ordonné à l'ensemble de ses serviteurs, la Asot Kirtson Ish Va Ish, de répondre à la volonté de chacun des Béné Israël. Ici, en réalité, la lecture est encore une fois symbolique, allégorique, mais cela signifie que Akadosh Baruch Hu, le jour de Purim, compte tenu du fait que les Béné Israël se sont engagés pleinement et avec toute leur âme à respecter les lois de la Torah, Akadosh Baruch Hu répond favorablement également aux prières, aux tefilot des Béné Israël. La Asot Kirtson Ish Va Ish, Dieu décrète que l'on acceptera la prière formulée par les Béné Israël le jour de Purim, quelle que soit la situation dans laquelle se trouvent les Béné Israël. Enfin, une troisième raison pour laquelle il faut accroître nos tefilot le jour de Purim, c'est parce que tout simplement, c'est un enseignement qui est connu par ailleurs, il est écrit dans les Tikkuné HaZohar. Au Tikkun numéro 21, on nous enseigne que le jour de Purim est à mettre sur un pied d'égalité avec le jour de Yom Kippour. Yom HaKippurim ou Keppurim. Purim et Yom Kippour sont deux dates équivalentes. C'est le secret que nous révèle le Zohar dans les Tikkuné HaZohar, Tikkun numéro 21. Qu'est-ce que cela signifie ? Concrètement parlant, le jour de Yom Kippour, nous le savons, c'est l'aboutissement de 40 jours. Depuis le début du mois de Elul, nous accroissons nos prières, les sélichot que nous récitons chaque matin. À compter du jour de Rosh Hashanah, nous sentons le fait que les fenêtres du ciel sont encore ouvertes avec plus de largesse. On accroît encore nos prières, on introduit les Avinu Malkeinu. Lorsqu'arrive le jour de Yom Kippour, les fenêtres du ciel sont ouvertes à 360 degrés et nous consacrons la totalité de la journée à adresser nos prières à Akadosh Baruch Hu parce que nous ressentons le fait qu'il y a un ratson, une bienveillance divine extraordinaire et exceptionnelle. Les Tikkuné HaZohar nous révèlent que le jour de Purim, nous bénéficions également d'une bienveillance, d'un ratson d'Akadosh Baruch Hu, une bienveillance divine exceptionnelle, et par voie de conséquence, on en déduit qu'il faut savoir mettre à profit cette journée-là pour également accroître nos tefilot, nos prières, le jour de Purim. N'oublions pas d'accomplir l'ensemble des mitzvot, que nous puissions passer un Purim dans la joie, le bonheur et la santé, et mettons à profit cette journée extraordinairement unique et exceptionnelle pour également intensifier nos tefilot, nos prières, les prières que nous adressons à Akadosh Baruch Hu. Purim Sameach.